Moi, je vois que Gary est mieux, Gary est meilleur par rapport à Tchèque. Oui, chers partenaires privilégiés, nous voici de retour. Et cette fois-ci, nous avons prévu de très belles choses pour vous. Et aujourd'hui, nous voulons parler du label Bénin. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, le Bénin a le vent en poupe. Est-ce que vous voyez? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, nous irons directement sur le sujet du jour. J'espère que tout le monde, je dis bien tout le monde en Afrique, en Europe, même en Chine, nous connaissons ce qu'on appelle le curry. Du curry, tout le monde connaît du curry. Oui, ou bien je vais parler du manioc. C'est avec le manioc qu'on fabrique du curry. Si vous ne savez pas, je vous l'annonce très clairement. Le curry fait partie des dérivés du manioc. Et voilà le curry. Si tu es africain, si tu es béninois là, si tu as été à l'université du Bénin, une fois là, tu dois savoir ce qu'on appelle le curry. Regardez comment il est. Il est sec. Est-ce que vous voyez? Regardez. Aujourd'hui, partout en Afrique, tout le monde connaît le curry. Même en Europe, tout le monde connaît le curry. Même aux États-Unis, les gens connaissent le curry. Même en Chine, sur Alibaba, allez sur Alibaba, checker, vous allez trouver du curry. Il vient d'où? S'il vous plaît, le curry vient du Bénin. Je rends hommage aux braves femmes villageoises du Bénin. Ce sont elles qui ont eu l'ingéniosité de transformer du manioc en curry. Est-ce que vous voyez? Elles ont eu l'idée géniale de nous fabriquer du curry. Et le curry, laissez-moi vous dire que le curry là, c'est rien que du fibre. Ça ne grossit pas. Je dis bien que ça ne grossit pas. Le curry tel que c'est là, tu peux le conserver. C'est que à l'air libre. Mais je ne dis pas de laisser ça ouvert comme ça, hein, dans son sac bien protégé là. Température ambiante pendant des mois, pendant des années. Ça n'a aucun souci. Et pour le manger là, oh, le curry c'est multi-action. Tu peux le manger avec de l'eau froide, c'est-à-dire mettre de l'eau froide dedans dessus, avec du sucre, avec du lait, avec de l'arachide là. C'est un repas que j'aime tellement. On dit, c'est que ça, cette façon-là, c'est pour délayer le curry. Est-ce que vous voyez? Ça fait un. Ce même curry-là, tu peux le préparer avec de l'eau chaude. On appelle ça du piron. Eba, communément appelé eba chez nous. Et on mange ça avec sauce graine, ou bien sauce d'arachide, ou bien sauce aux légumes, ou bien tout ce que tu veux. C'est toujours du curry qui est transformé comme ça. Ou bien tu prends du curry là, tu fais du dafouin. Qu'est-ce qu'on appelle dafouin? Tu fais la sauce correctement, la sauce est en train de mijoter au feu là. Tu vas déverser maintenant le curry là-dedans là, tu remues ça là. C'est tellement succulent. C'est génial. Est-ce que vous voyez? Mieux, tu prends du curry, tu peux manger ça avec du haricot bien fait. Et ça marche correctement. Donc c'est pour vous dire que le curry a multiples facettes de consommation. Je dis bien multiples facettes de consommation. Très facile à conserver. Je dis bien très facile à conserver. Et ce curry là, avant que ça ne devienne curry là, lorsqu'on prend du manioc bien haché et au moulin, qu'est-ce qui fait grossir les gens dans cette affaire là? C'est l'eau là, c'est l'amidon. Regardez ce qu'ils en font aussi. Oh, les Amazones, nos braves femmes du mal, elles sont géniales. Ça c'est du tapioca. Est-ce que vous voyez? Parce que quand ils finissent de moudre le manioc là, ils vont maintenant presser ça, ils amènent ça à la presse, ils vont presser, recueillir le jus blanc là, qui est de l'amidon. L'amidon qui est transformé après en sucre là, et qui peut faire grossir là, ils vont débarrasser le manioc là de cet amidon là. C'est pourquoi le curry c'est rien que du fibre. Tu manges ça, tu ne grossis pas. C'est que tu peux l'accompagner de tout ce que tu veux. Maintenant, le jus qu'on a extrait de là-bas là,
et du manioc directement, c'est encore transformé en tapioca. Le tapioca, c'est encore bien. Tu peux préparer ça comme bouillie chaude. Et ça, tapioca, et on prend ça avec du lait, c'est bon. Tu peux même délayer ça aussi, mettre de la glace dedans avec du sucre et puis du arachide là. C'est encore magnifique. Tout ça, c'est l'œuvre de nos femmes, de nos braves femmes, de nos villageoises. Aujourd'hui, le Gari a eu sa naissance du Bénin, avant d'aller au Nigeria, au Togo et un peu partout. Et aujourd'hui, cette brave dame-là, on ne leur reconnaît pas ça. S'il y a Gari dans le monde aujourd'hui, c'est parti du Bénin, c'est créé au Bénin, c'est fait par nos braves femmes béninoises. Est-ce que vous voyez? C'est fait par nos braves femmes béninoises. Jusqu'à ce que même les Chinois, moi j'ai été jusqu'en Chine, j'ai vu Gari en Chine. Les Chinois ont commencé par fabriquer du Gari. Est-ce que vous voyez? Mais ça, c'est une ingéniosité africaine. Est-ce que vous voyez? Ça dit, nous ne savons pas valoriser ce qui nous revient, quoi. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons du label Bénin. Le label Bénin. Gari fait partie de notre patrimoine béninois. Tous les Béninois comprennent, savent ce que c'est que le Gari. Ils connaissent son utilité dans la vie quotidienne. Même les Béninois de la diaspora, qu'ils soient en Allemagne, aux États-Unis, partout là. Si tu as un ami Béninois, demande-lui. Est-ce qu'il a du Gari? S'il est venu au pays il y a quelques jours là, demande du Gari, tu vas trouver. Ça là, c'est que il est toujours là, c'est notre cartouche de secours pour tous les Béninois. Oui, et c'est hyper beau. Tout le monde commence par là. On sait que oui, ça vient du Bénin, mais qu'est-ce qu'on y gagne? Qu'est-ce qu'on y gagne également? C'est le lieu que je demande respectivement et à l'équipe gouvernementale actuelle, je veux parler de son excellence président Talon, d'instruire peut-être son ministre du Commerce, de labelliser le Gari. Le Gari va devenir un label, une propriété privée, une invention privée du Bénin. Et que partout au monde, quand quelqu'un va faire son Gari, avant de l'appeler Gari là, si c'est 1 franc là, il doit payer pour une brave femme béninoise dans la caisse de l'État pour accompagner ces coopératives de la campagne qui travaillent acharnement pour le Gari béninois. Ce sont eux qui ont inventé Gari. Et aujourd'hui, tout le monde entier parle de Gari, tout le monde entier consomme Gari. Mais qui a créé Gari? Mais il faut qu'on nous reconnaisse ça un jour. Donc, chers gouverneurs béninois là, pensez à labelliser le Gari. Quelqu'un peut le faire dans un autre pays là. Si, mais avant de lui donner le nom Gari, parce que le nom Gari là est connu par tout le monde aujourd'hui. Donc pour vendre ça, il faut l'appeler Gari. Quand tu l'appelles Gari là, tout le monde sait de quoi il s'agit. Et tu peux vendre ça facilement. Mais le nom Gari, c'est pour nous. C'est pour nous le nom Gari là. Donc il faut labelliser et que ça peut apporter quelque chose de bien aux femmes et à leurs descendants qui ont eu l'idée de créer cela. Maintenant, je vais faire rapidement une comparaison avec du attiqué. Le attiqué international. On reconnaît les Ivoiriens par le attiqué. Et j'adore du attiqué. L'attiqué aussi est fait exactement avec du manioc. Regardez bien. C'est mon plat préféré les dimanches quand je suis à la maison, accompagné du haricot avec du poisson. J'aime tellement attiqué. Je vais rien contre attiqué, mais je préfère Gari. Parce que le Gari est tellement facile à conserver. Mais le attiqué, quand tu n'envoies pas ça, quand tu n'envoies pas du attiqué au congèle, tu ne peux pas conserver ça. Quelques jours après là, c'est des moisissures. Je dis quelques jours après, c'est des moisissures. Mais quand, à mon même avis, si toi tu n'es pas d'accord là, dis-moi, fais-moi cette comparaison là dans les commentaires. Moi je vois que Gari est mieux, Gari est meilleur par rapport à Attiqué. Pourquoi? Parce que c'est facile à conserver. C'est que ça a multiples façons de consommation. La preuve, nous avons innové avec Attiqué ici, en consommant Attiqué avec spaghetti, avec du haricot, et puis nous fait Ivoirien dire oh, c'est quoi, mais c'est quoi ça? Mais on ne fait pas ça. Mais si, on fait ça parce que
on le voit comme du gari. On pense que ça a les mêmes caractéristiques que du gari. Et le gari, on peut consommer le gari de multiples façons telles que je viens de vous annoncer tout à l'heure. Donc voilà pourquoi nous prenons, c'est que le plaisir, nous prenons le plaisir de pouvoir l'accompagner avec du haricot, et avec du spaghetti, tout ça. Donc c'est pas que nous ne sommes pas contre, au contraire, nous servons, mais tu vois que c'est beaucoup plus facile de conserver, très facile. Le pauvre peut conserver le gari, mais il ne peut pas conserver la tchéké parce que celui qui n'a pas le réfrigérateur chez lui là ne pourra pas conserver. Non, là, je vois. Voilà le point d'achoppement où je dis que si c'est ça, je préfère le gari. Le gari est mieux par rapport à la tchéké, mais j'adore aussi la tchéké. Toi qui me regardes, toi qui me suis, je suis en train de montrer, de présenter le label Bénin. Si toi tu penses le contraire, allez à tes graviers, mets-moi dans les commentaires ce que toi tu aimes entre Attiéké et Gari. Qu'est-ce que tu aimes et pourquoi? Merci beaucoup. Rendez-vous au sommet.